Bonjour chers visiteurs, venez, approchez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une science que vous connaissez tous, l'archéologie. Allez, c'est parti! De tout temps, les vestiges du passé ont intéressé les êtres humains. Mais la science humaine et sociale de l'archéologie, elle, date du 19e siècle. L'archéologie, c'est l'étude des traces et objets des civilisations anciennes jusqu'à nos jours. Le but est de déchiffrer et d'étudier les modes de vie passés afin de mieux comprendre notre monde actuel. Peut-être que quand vous pensez aux archéologues, vous avez en tête l'image d'Indiana Jones. Détrompez-vous, le métier d'archéologue est bien loin des histoires de ce célèbre aventurier. Les archéologues mènent des fouilles sur le terrain, mais sont aussi en laboratoire, afin d'étudier les éléments sortis de terre. Souvent, ils sont même spécialisés dans une époque, comme le Moyen-Âge, ou alors dans une thématique précise, par exemple l'étude des graines et des restes végétaux, qui s'appelle la carpologie. Les archéologues peuvent aussi bien découvrir de grands comme de minuscules vestiges, comme par exemple des pollens qu'ils retrouvent conservés sous terre. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments nous apportent des informations sur le passé. Dans les Alpes, plusieurs types d'archéologie sont pratiqués. L'archéologie souterraine, lacustre ou encore glaciaire. Au fait, l'archéologie glaciaire est née en 1991, lorsqu'on a fait la découverte exceptionnelle du corps d'un homme du néolithique retrouvé momifié dans un glacier à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Cet homme, on l'a appelé Otzi. À partir de là, on s'est rendu compte que les glaciers pouvaient conserver de très nombreux vestiges archéologiques. Tous ces types d'archéologie nous permettent de mieux comprendre comment autrefois vivaient les populations montagnardes dans cet environnement. D'ailleurs, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, est actif dans le département, et notamment sur les rives du lac Léman, afin de mettre à jour, conserver, étudier tous ces éléments afin de mieux comprendre le patrimoine alpin. En 2020, au Château des Rubins, l'unité archéologie et patrimoine bâti du département de la Haute-Savoie a étudié les poutres du plafond du château afin d'en déterminer leur âge et leur année d'installation, notamment grâce à la technique de la dendrochronologie. On vous en parlera dans un prochain épisode. Ainsi, les analyses des poutres en épicéa ont révélé que certaines d'entre elles ont été installées au château au printemps 1483. Désormais, au Château des Rubins, ce sont les enfants archéologues en herbe qui prennent plaisir à découvrir ce métier. Ils apprennent l'importance de quadriller une zone de recherche et également l'intérêt de prendre des notes pendant la fouille. Ils apprennent aussi ce qu'est la stratigraphie, une méthode qui consiste à étudier différentes couches de terre et comprendre leurs relations entre elles, afin de nous aider dans la datation des vestiges. Pendant les Journées européennes de l'archéologie, en juin, le château organise des ateliers en lien avec cette thématique, pour petits et grands. Car l'archéologie, c'est aussi permettre de découvrir la montagne autrement et d'explorer les secrets qu'elle renferme. C'est aussi en quelque sorte fouiller la poubelle de nos ancêtres, tout ce qu'ils ont laissé sur place à un moment donné. Et nous alors ? Est-ce que vous avez déjà pensé aux traces que nous laisserons aux archéologues du futur ?